Merci Seigneur. Merci encore pour ce moment Seigneur. Nous croyons que tu vas transformer des vies au travers de ces enseignements. Ne serait-ce même une seule vie Seigneur. Seigneur, nous voulons t'honorer. Nous voulons que toi tu t'élèves. Que toi seul tu sois élevé. Toi seul tu sois élevé. Tel est le but de notre vie, Seigneur. Que toi seul tu sois vu, tu sois honoré, tu sois glorifié. Que tu sois accepté, Seigneur. Reçu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, je suis heureux, je vous aime et je sais que par-dessus tout, Jésus-Christ vous aime. En tout cas, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Comme j'en parle dans les enseignements sur la bénédiction, nous sommes des êtres bénis. C'est-à-dire, Dieu t'a béni avant la création du monde. Dieu t'a béni depuis Adam et Ève. Tu es un être béni. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu entres dans une autre dimension de bénédiction. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, j'aimerais parler de qu'il te soit fait selon ta foi. Je pense que c'est une série d'enseignements sur les moments où notre Seigneur a opéré soit une guérison, une délivrance dans la vie de quelqu'un, mais vous verrez que il ne le fait pas parce que la personne a entendu la voix de Dieu, a entendu Dieu lui parler, et donc sur la base de la parole qu'il a entendue, il décide de faire confiance. Non, les personnes viennent à Jésus-Christ parce que ils ont entendu parler de lui, ils entendent parler de lui et ils décident vraiment de lui faire confiance. Donc c'est cette première dimension dont je parle, de la foi. Cette première dimension de la foi, elle est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut l'avoir, même la seconde dimension. Mais compte tenu du niveau de consécration des uns des autres, du degré de consécration des uns des autres, donc la seconde dimension, souvent, elle est un peu plus difficile. Elle est un peu plus difficile parce que là, il faut entendre la voix de Dieu. Et Paul le décrit bien dans Romains 10 en disant que la foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. Et c'est dans cette dimension, généralement, que Moïse a opéré. Dieu dit à Moïse et Moïse fit. Quand Dieu dit, il suffit qu'à Moïse obéit à ce que Dieu dit et te dit cette fois ne peut pas échouer. Puisque Dieu a parlé, tu as entendu la voix de Dieu. Je veux dire que il y a pas de raison de douter. Mais cette même dimension de foi dont je parle, c'est cette capacité à lui faire confiance. Quand même quand nous n'avons rien entendu, Dieu, on n'a pas entendu la voix de Dieu, mais on décide de lui faire confiance sur la base du témoignage qu'on a de sa personne, sur la base du témoignage qu'on a de sa manière d'opérer sa manière d'opérer dans la vie, ou bien comme il a toujours opéré, sur la base de ce que nous avons comme information sur Dieu, nous décidons de lui faire confiance parce que nous savons que c'est lui l'unique, le véritable. Alléluia. Donc nous voulons lire dans le livre de Matthieu, toujours au chapitre 9, au verset 18, il a dit ceci. Tandis qu'il leur adressa ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de ses vêtements, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri, et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyant, il leur dit, retirez-vous car la fille n'est pas morte mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Le bruit s'en
s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient: Aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur. Oui, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation: prenez garde que personne ne le sache. Amen, 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 amen. Waouh, 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 waouh. Non, notre Seigneur, c'est un garçon. Non, il est trop fort. Il est trop puissant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, mais il est trop puissant. Voici, alors que Jésus enseignait ses disciples tout ça, il y a un chef de synagogue qui vient voir Jésus-Christ, qui lui dit: Seigneur, ma fille est morte. Viens, je t'en supplie. Vous voyez, la fille, elle est morte, elle ne peut pas venir plaider, elle ne peut pas venir. Voilà pourquoi la situation que tu vis, ce n'est pas désespéré. La situation de ton enfant n'est pas désespérée. La situation de ton mari, ce n'est pas désespéré. Peut-être que tu es marié depuis des années. Peut-être que tu es marié il n'y a pas longtemps. Mais tu vois que ton mariage est mort. Mais sache que il suffit que tu aies la force, le courage, la détermination de t'approcher de Jésus. Il va redonner vie. Il va redonner vie à ton mariage. Peut-être que même ton enfant, tu es désespéré. Tu es désespéré. Mais je te dis, ne désespère pas. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Si seulement tu peux lui faire confiance. Le problème c'est quoi? Si tu ne crois plus, on n'y peut rien. Si tu n'as plus la foi, tu ne crois plus que vraiment, tu te dis la situation est irrécupérable, ok, il te sera fait selon ta foi. Mais ici, vous voyez, ce monsieur ou ce chef est venu voir Jésus-Christ parce que sa fille était morte. Généralement, quand il y a la mort, on n'a plus d'espoir. Mais ce monsieur n'a pas perdu espoir. Il est venu vers Jésus-Christ pour plaider, pour demander qu'il ramène sa fille à la vie. Qu'il ramène sa fille à la vie. Jésus dit: j'irai, ce n'est pas un souci pour moi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Notre Dieu, notre Seigneur n'a pas de limite. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'il est en train de partir, on nous parle d'un événement pendant qu'il est en train de partir. On nous parle aussi d'un autre événement pendant qu'il revenait de l'action qu'il allait vraiment opérer. Mais pendant qu'il partait, il y a une femme qui avait une perte de sang. Une femme qui avait une perte de sang. Une perte de sang qui ne s'arrêtait pas. Vous verrez que dans d'autres passages, il est dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Et dans d'autres passages, on vous dira que on nous donne certains détails. Elle se dit en elle-même: si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je sais, j'ai l'assurance que je serai guéri. Vous voyez, je parle de la foi. Nous parlons de la foi. Et j'essaie de montrer ces différents aspects pour vous aider, pour nous aider à comprendre comment fonctionnent les choses dans le royaume de Dieu. Ou du moins, si vous appartenez à ce royaume. Si vous n'appartenez pas encore à ce royaume, ce n'est pas compliqué. Il ne s'agit pas d'aller acheter des bouteilles d'huile pour appartenir à ce royaume. Il ne s'agit pas d'avoir des onctions d'huile pour appartenir à ce royaume. Il ne s'agit pas de faire une offrande d'ouverture pour appartenir à ce royaume. Il ne s'agit pas d'aller vider votre compte en banque ou pour aller chercher de l'argent pour appartenir. Le salut, il est gratuit. La seule chose qu'il vous faut, la Bible dit que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. C'est la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est une grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. Dieu te sauve gratuitement. Tu n'as rien à payer. La seule chose que tu as à faire, c'est de reconnaître que tu as besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. Et l'accepter dans ton cœur, l'accepter dans ta vie. Jésus, je viens à toi, je t'ouvre mon cœur. Prends-moi, pardonne-moi toute ma vie passée. Vraiment, à partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Si tu le fais et que tu continues vraiment de marcher avec Christ, tu es né de nouveau, tu as le salut. C'est tellement simple, vous voyez, c'est tellement simple qu'on a du mal
L'homme aime tellement tout ce qui est compliqué. Or, le salut, Dieu l'a fait vraiment simplement pour que le salut soit accès, que nous tous nous ayons un accès au salut. Tu es pauvre, tu as accès au salut. Tu es riche, tu as accès au salut. Tu es intelligent, tu as accès au salut. Tu n'es pas intelligent, tu as accès au salut. Tu es allé à l'école, tu as accès au salut. Tu n'es pas allé à l'école, tu as accès au salut. Même si tu es ancré par les forces du mal, hein, tu es ancré par les forces du mal parce que depuis tout petit, peut-être même depuis les entrailles de ta mère, on t'a attaché, on t'a cadenassé en sorcellerie, au point que ta vie est une vie vraiment de pratiques mystiques, des pratiques bizarres. Peu importe là où tu te trouves, Dieu a mis en toi ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu peux toujours crier à Jésus-Christ et il va te répondre. Il va te répondre, il va venir à toi. Il va venir à toi pour te libérer. Il va venir à toi pour t'apporter le salut. Il va venir à toi pour t'apporter la guérison. Il va venir à toi pour t'apporter la connaissance de sa personne, la vérité de sa personne, la vérité du salut. Que le Seigneur te bénisse. Donc, cette femme, elle dit, elle est venue, elle a touché le bord du vêtement. Comprenez qu'en Israël, quand tu as une perte de sang, c'est-à-dire quand les femmes ont leur menstrué, mais elle avait ses menstrues, ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas. Peu importe la cause, peu importe ce qui s'est passé, on n'est pas dans ce détail. Jésus ne dit pas, hein, oui, ton arrière-grand-père a fait ceci. Non, non, non. Quand on est en face de Jésus, il règle le problème rapidement. Et il te donne aussi peut-être des conditions, soit va, ne pêche plus. Hein, voilà, va et puis honore Dieu par ta vie, etc., etc. Et cette femme, elle a été radicalement guérie. Elle a été radicalement guérie. Elle a seulement touché. Regardez, Jésus n'a même pas parlé. Et c'est ça le problème. Vous voyez, Jésus marche pendant qu'il marchait. Hein, et si elle a touché Jésus, elle a touché seulement le bord de son vêtement. Le bord de son vêtement. Vous voyez, beaucoup marchent avec Jésus. Beaucoup disent marcher avec Jésus. Mais malgré que nous disons marcher avec Jésus, la mort nous tue. Alors qu'est-ce que je veux dire? La maladie nous tue du moins. La pauvreté nous tue. La misère nous tue. Les démons nous tuent. Les forces des ténèbres nous tuent. Pourtant nous marchons avec lui. Parce que marcher avec Jésus, sans conjuguer sa foi dans cette marche-là, c'est exposer sa vie. C'est exposer. C'est vrai que si nous sommes en Christ, le démon ne peut pas entrer en nous. Non, ça c'est impossible. C'est impossible que, étant né de nouveau, que tu as reçu le Saint-Esprit, mais le démon ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. La seule chose qui s'opère, c'est que, compte tenu de notre ignorance ou même de la légèreté de notre vie, nous pouvons avoir des influences démoniaques. Mais là encore, si tu confesses tes péchés et tu les délaisses, tu obtiens miséricorde. Si tu as péché contre Dieu, si tu as péché pendant que tu es devenu chrétien, que tu es tombé dans un péché, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Fidèle à quoi? Il est fidèle à sa parole et juste. Juste pourquoi? Parce que Christ a vaincu sur la croix. Christ, à cause de l'œuvre achevée de Christ, il te pardonne ton péché. Et nous continuons notre marche. Hein? Souvent, je suis choqué quand j'arrive dans une assemblée et qu'on dit maintenant on va se confesser. Attendez, tu ne peux pas traîner, tu as dit que tu es tombé dans un péché de mensonge. Science tenant, tu demandes pardon à Dieu. Et tu évites de recommencer. Mais tu n'as pas traîné ça, tu as gardé ça, tu as menti, tu as commis, peu importe ce que tu as commis qui n'est pas bien. Tu as traîné ça pendant quoi? Toute une semaine. Et puis tu attends le dimanche à l'église pour dire oui, Seigneur, je te demande pardon. Ou bien c'était quand ils ont fini de demander pardon, quand il y a une occasion de prier pour le pardon, ils vont encore revenir là-dessus. Non, c'est parce que c'est un manque de foi. Quand je demande pardon, Seigneur, je viens de commettre un tel acte, je te demande pardon. Dieu m'a pardonné, c'est fini, je ne reviens plus là-dessus. C'est ça la foi. Hein? On ne va pas demander pardon infiniment. Hein? Certains même disent que oui, ça, ce problème démoniaque, tu as telle influence dans ta vie parce que le péché pour lequel tu as demandé pardon, là, c'est à cause de ça le diable t'accable encore. Non, c'est faux. Et si tu as demandé pardon, si tu as accablé encore, c'est à cause de ton ignorance, à cause de ton manque de foi. C'est à cause de ton manque de foi. Crois que tu as été pardonné. Donc cette femme, elle perdait le sang et elle vient, elle touche le bord de son vêtement. Et elle fut radicalement guérie.
Voyez, c'est ça la foi. Cette espérance, elle dit si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Si elle vient, elle touche le bord du vêtement de Jésus-Christ et elle est guérie. Vous voyez, Jésus arrive, finalement c'est le chef, après l'avoir guéri, et enfin, et là même c'est pas Jésus, c'est pas que Jésus l'a guéri directement, Jésus l'a guéri indirectement. C'est-à-dire, elle est venue jusqu'à prendre sa guérison même. Elle a touché Jésus. Et tu peux toucher Jésus. Comment toucher Jésus? Tu peux toucher Jésus dans l'adoration. Dans l'adoration, c'est le moyen le plus efficace, le plus glorieux de toucher Jésus-Christ. Dans l'adoration. L'adoration, c'est ce moment où tu entres dans l'intimité, où ton esprit se confond avec l'Esprit de Dieu, où tu commences à contempler sa gloire, tu commences à lui rendre toute la gloire, tu commences à réaliser vraiment combien de fois tu es petit, et tu commences à élever ton esprit, élever ton cœur vers lui, pour l'adorer, pour le célébrer, pour vraiment l'exalter, pour te répandre au devant de lui. Voyez, quand vous comprenez ces choses, entre nous, quand vous comprenez ces choses, est-ce que vous mélangez votre foi avec des statues? Non. Notre foi, c'est en la personne de Jésus-Christ. En la personne de Jésus-Christ. Donc cette femme a été guérie. Elle a été guérie. Elle a été guérie après avoir touché Jésus-Christ. Et tu peux le toucher. C'est vrai que certains font des offrandes pour toucher Jésus. Bon, pour moi, ce n'est pas la voie royale. La voie royale, c'est dans l'adoration. Tu peux le toucher aussi dans le jeûne. Parce que dans le jeûne, tu vas commencer à faire taire les voix de ta chair. Les voix de ta chair. Et pour finir, à un moment donné, c'est seule la voix de ton esprit qui va commencer à prendre le dessus. Et la voix du Saint-Esprit, et la voix de ton esprit, la voix du Saint-Esprit vont commencer à prendre le dessus. Voilà pourquoi souvent, c'est pas mauvais de jeûner. C'est pas mauvais de jeûner parce que le jeûne, souvent, nous amène à briser en nous un certain nombre d'attitudes que nous n'avons pas à Dieu. Quand je dis à briser, ça dit quoi? C'est vrai que c'est pas parce que je jeûne que je suis délivré. Je suis délivré parce que Christ est moi à la croix. Mais souvent, quand je commence à jeûner, c'est-à-dire le jeûne m'aide à me recadrer, à me mettre sur la bonne trajectoire de la grâce de Dieu. Voilà. Donc, ça peut être un moyen pour toucher Jésus, pour toucher Jésus. Amen. Pas aussi la prise de la Sainte Seine, en prenant la Sainte Seine, en prenant le repas du Seigneur, nous pouvons toucher Jésus. Même en exerçant la bonté, la miséricorde envers les pauvres, nous pouvons toucher Jésus-Christ. Nous pouvons le toucher aussi en manifestant vraiment, je parlais de l'adoration, mais l'élément aussi le plus puissant, c'est l'amour. Si nous demeurons dans son amour, nous le touchons tout de suite. De toute façon, Dieu est amour. Et si nous marchons dans l'amour, la Bible dit que nous sommes en communion avec lui. Et son sang nous purifie. Gloire à Dieu. Donc Jésus qui guérit, qui arrive chez le chef pour continuer le message. Et quand il est arrivé, il y avait des gens qui chantaient, qui jouaient des flûtes, tout ça. Il a dit de sortir, la fille n'est pas morte. Et les gens commencent à se moquer de lui. Et c'est comme ça aujourd'hui. Quand Jésus vient, on te dit Jésus peut te sauver, tu te moques. On dit Jésus peut sauver cette personne, ça te fait rire. On te dit que la voie par le paradis c'est Jésus, ça te fait rire. Mais tu verras, les gens seront sur autour de toi. Et tes rires vont se transformer en pleurs au dernier jour. Si tu ne te répands pas, tes rires vont se transformer en pleurs. Mais ce n'est pas le désir de Dieu que tes rires se transforment en pleurs. Dieu, il veut que tu sois sauvé. Dieu, il te veut auprès de lui. Entendons. Réfléchissez un peu. Depuis combien de temps tu pratiques la religion? Et tu es sûr aujourd'hui que tu seras sauvé. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir cette assurance? C'est le témoignage de l'Esprit de Dieu en nous. Mais évidemment, c'est de la barbarie peut-être pour toi ce que je dis, parce que tu n'as jamais expérimenté cette présence. Mais cette présence, elle est réelle, elle est réelle. Il suffit d'accepter, parce que la condition pour que l'Esprit de Dieu vienne en toi, c'est que tu acceptes Jésus. De toute façon, Dieu là, il connaît ton cœur, il connaît mon cœur. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, je suis en train de vous parler de Jésus, je suis en train de vous parler. Si au fond de moi, je le dis pour qu'on voie en moi quelqu'un qui sait parler de Jésus, quelqu'un qui aime Jésus, si c'est la pensée au fond qui me motive, peut-être aux yeux de vous, je paraîtrai comme quelqu'un qui annonce Jésus, mais devant Dieu, je serai déjà déchu de la grâce. Je serai déchu de la grâce. Parce que ce qui importe à Dieu, c'est l'état de ton cœur. Ce qui l'intéresse, c'est l'état de ton cœur. Donc tu ne peux pas dire à Jésus, oui,
Pour toi, oui, tu as fait semblant de l'accepter pour voir comment son esprit fonctionne. Ça ne marche pas comme ça. Si tu n'es pas sincère, Jésus ne viendra pas dans ton cœur. Si tu n'es pas sincère, le Saint-Esprit ne viendra pas habiter en toi. Donc, Jésus, il est à notre portée. Il est à notre portée. Ne sois pas de ceux qui rient, mais sois de ceux qui sont prêts à voir le miracle dans leur vie ou même la vie des personnes qu'ils aiment, qu'ils aiment vraiment autour d'elles. Que le Seigneur te bénisse. Donc, Jésus finit de ressusciter la fille. Bon, il l'a ramenée à la vie. Parce que la résurrection, ça c'est aussi une autre explication. Parce que quand on est ressuscité, la résurrection, la seule personne qui a connu la résurrection, c'est le Seigneur Jésus-Christ normalement. Parce que quand tu ressuscites, on dit on ressuscite un corps glorieux. Voilà, donc c'est personne qui l'a ramené à la vie, il les a ramenés à la vie. Ouais, parce qu'ils sont revenus avec le même corps, parce qu'après elles vont finir par mourir. Donc, ce n'est pas une résurrection dans les thèmes profonds bibliques. Ok, donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus a ramené la fille à la vie. Et quand il partait, il y a des gens aveugles. Regardez, des gens qui sont aveugles de la vie, aveugles du salut, aveugles du chemin qui conduit au salut. Ils sont aveugles. Ils ne voient rien, ils sont dans les ténèbres. Quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est dans les ténèbres, qui a beaucoup de confusion en lui, beaucoup de flou en lui. Et ces personnes sont venues voir Jésus pour que Jésus les guérisse. Jésus, est-ce que vous pensez que je suis capable de faire cela? Il dit oui. Je suis dit qu'il vous soit fait selon l'espérance, selon la confiance que vous avez en moi là. Recevez votre guérison. Et qu'est-ce que l'Écriture dit? Les Écritures disent qu'ils ont été guéris. Et c'est de ça que je te parle. Est-ce que tu penses que Jésus peut te guérir de ce mal, peut te guérir de ce mal, peut te permettre d'avoir le travail que tu cherches depuis des années, peut te permettre d'avoir l'enfant que tu attends depuis des années? Est-ce que tu penses que Jésus est capable de restaurer ton couple, de changer le cœur de ton mari, de changer le cœur de ta femme? Est-ce que tu penses que Jésus est capable de changer le cœur de ton enfant? Est-ce que tu penses, est-ce que tu espères, est-ce que tu crois? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Que le Seigneur te bénisse. Et ma prière que vraiment, si tu vis des difficultés, peu importe la nature de cette difficulté-là, je prie vraiment que le Seigneur, que la grâce de Dieu, vraiment soit ton partage pour que ton esprit s'ouvre à exercer cette foi simple qui nous amène à voir la grâce, à expérimenter la grâce de Dieu. Sois béni. Oh, je vous aime. Mais par-dessus tout, Jésus-Christ vous aime. Soyez bénis. Que sa grâce repose sur vous. Que sa paix repose dans votre maison. Vivez pleinement Christ. Père, merci. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.